Salut. Je sais que ça faisait un long moment qu'il n'y ait plus de vidéos sur ma chaîne et j'en suis bien conscient et je suis sincèrement désolé, voilà. Mais depuis la rentrée, il s'est passé plein de choses et du coup, j'ai pas eu le temps de tout simplement passer mon temps sur ma chaîne et que j'ai pas eu le temps de faire mes vidéos. Mais je suis officiellement de retour et les vidéos vont aussi faire leur rentrée, voilà. D'ailleurs, j'espère que vous passez un bon congé de Toussaint et que vous êtes tout simplement heureux de tout simplement passer un bon week-end et de maintenant commencer la rentrée la semaine prochaine. Putain, je ne devrais pas parler de ça. Je vous avais annoncé sur mon Instagram que j'ai reçu un colis dont je ne vous ai pas annoncé l'objet en question, que j'ai annoncé ça sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre, voilà. Aussi sur les autres réseaux sociaux comme TikTok, même si je l'utilise presque jamais, juste pour regarder TikTok, hein, voilà. Et aussi Discord, Snapchat aussi, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Et bien sûr, je ne le dis pas souvent le début de la vidéo, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et bien sûr, le plus important dans tout ça, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous présenter un objet que je n'aurais jamais cru avoir depuis la création de ma chaîne. Et j'en suis très fier de l'avoir parce que ça va me servir pour le futur de ma chaîne et aussi pour ma prochaine vidéo après avoir fait cela. C'est tout simplement le GoPro Hero 7 Black. Ouais. Alors il y a aussi bien évidemment d'autres objets qui accompagnent la caméra. Il n'y a pas juste que ça, voilà. Vous voyez qu'il y en a plein. Il y a ici le chargeur. De toute façon, je vous les présenterai tous. Du coup, ne vous inquiétez pas. Et aussi, ça c'est la pochette pour mettre la caméra dedans, pour la protéger. Et maintenant, on peut commencer la présentation. C'est parti. Alors, avant de réellement parler de l'objet en question, je voulais me corriger de ce que j'avais dit tout à l'heure. Souvenez-vous quand je vous avais dit que c'était un GoPro Hero 7 Black, ce n'était pas un Hero 7 Black, mais c'était un Hero 7 Silver, parce que tout simplement, la caméra que j'ai, c'est une couleur grise, comme le gris métallique, quoi. Et il existe plusieurs sortes, en tout cas 3 couleurs de cette caméra. La caméra blanche, la caméra noire et la caméra grise, celle que j'ai, quoi, tout simplement. Voilà, je vous affiche les images de ces 3 modèles quelque part, je verrai bien au niveau des montages, mais voilà, je voulais me corriger de ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors bien que ces 3 caméras se ressemblent, pourtant il y a quand même beaucoup de choses qui les différencient déjà au niveau de la taille. Par exemple, la caméra blanche est plus petite que la caméra grise et la caméra grise est plus petite que la caméra noire. Ça, c'est déjà une chose. Et aussi au niveau des fonctionnements, tout n'est pas le même pour les 3 caméras. Et c'est ce que je vais vous prouver en allant sur un site pour tout simplement m'informer, aussi vous informer de qu'est-ce qui différencie au niveau des fonctionnements. Voilà. Déjà, avant de expliquer quelle est la différence entre ces 3 caméras, je vais un peu vous expliquer quel est l'intérêt du GoPro et pourquoi il a été créé, tout simplement. Voilà. Avec une telle caméra, vous pouvez tout simplement capter des images ou des vidéos de vacances à couper le souffle. Aujourd'hui, GoPro continue de se positionner en tant que leader sur le marché des caméras de sport. C'est vrai que ces caméras sont faites pour aussi quelques vlogs, voilà. D'ailleurs, je vais utiliser pour mon prochain vlog. Allez savoir qu'est-ce que c'est. C'est pour ça pourquoi il faut aller me suivre sur Instagram si vous voulez en savoir plus. Alors, des GoPro Hero 7, ça peut coûter. Alors, je ne sais pas si ça concerne les 3 modèles, mais je ne pense que non. Ça peut concerner, je pense que pour la version noire, vu que c'est celle qui a visiblement la plus de fonctions, voilà. Mais je vais vous dire combien ça coûte. Ça coûte 513,29 €. Faudrait m'expliquer comment je l'ai reçu à 150 € la mienne. Et effectivement, j'avais raison, c'était la GoPro noire qui coûte 513 €. Et en même temps, ça m'étonnerait même pas, hein. J'ai du mal à croire que ce truc-là, ça coûte 500 €. Encore plus pour la blanche, voilà. Vraiment, ça prouve que les prix varient en fonction de la taille et des fonctionnements de chaque GoPro. Et parce que ça, je l'ai reçu à 150 €. Venez pas me dire que ça, c'est un fake, hein. Ça, c'est du GoPro tout craché, ça. C'est du vrai. C'est pas de la contrefaçon cette fois-ci. C'est de la contrefaçon ça. Et après, il nous explique un peu comment allumer et comment fonctionnent les GoPro, mais ça, je vous l'expliquerai par moi-même vu que je l'ai déjà testé, voilà. Et là, je suis un peu tombé sur un site qui nous explique un peu en profondeur les caméras GoPro Hero 7, et j'ai bien dit Hero 7 vu que c'est ces modèles-là qui nous concernent et qui est un peu le sujet de cette vidéo pour aujourd'hui. Et je vais vous lire ce paragraphe. Photokina, le fabricant de caméras d'action GoPro, vient d'annoncer 3 nouveaux modèles de la gamme Hero. Les Hero 7 Black, Silver et White. Stabilisation avancée, vidéo 4K 60 pixels. Et nouveaux modes time-lapse sont au rendez-vous de ce renouveau de la gamme des caméras d'action à un moment
ou GoPro est attendu au tournant. Retour sur leurs principales caractéristiques techniques. Et maintenant c'est la partie qui va le plus nous intéresser puisque ça concerne la Silver et la White. Je vais vous lire ça directement. Les versions Silver et White se veulent plus accessibles que la Hero 7 Black. La Silver est équipée d'un capteur de 10 MPX lui permettant de filmer en 4K à 30 fps. Ou 60 fps en réduisant la définition des images produites. Malheureusement, le mécanisme de stabilisation Hyper Smooth, je sais pas si je le prononce bien, mais bref, reste une exclusivité de la version Black. Les versions Silver et White devront se contenter de la stabilisation de la génération précédente, la Hero 6. La version White, elle aussi dotée d'un capteur de 10 MPX, ne filme toutefois qu'en 1440 pixels maximum à 30 fps, ou 1080 pixels ou 60 fps. Et maintenant, je vais rentrer dans un sujet qui va plus nous intéresser. Comme je vous l'avais promis, on va comparer les trois modèles ensemble. Tous les trois proposent un contrôle vocal, time-lapse, oui, tous les trois aussi, ralenti pour la Black x8, pour le Silver x2 et pour la White x2. Et pour la diffusion en direct, la Black en propose, la Silver et la White en proposent pas. Donc, je sais pas faire de live avec ma caméra Silver. Pour le GPS, oui, tous les deux en ont, c'est-à-dire la Black et le Silver, mais pas la White. Pour le Wi-Fi, oui, tous les trois en ont. Et pour le Bluetooth, tous les trois en ont aussi. Voilà, ça, c'était plutôt logique. Hein. Et j'en ai fini pour la comparaison des trois GoPro Hero 7. Voilà, maintenant, je vais vous présenter l'objet en elle-même et c'est parti. Voici la caméra. D'abord, je vais arrêter le plateau tournant pour pouvoir montrer l'objet de plus près. Voilà, je vais mettre ça de côté. Voici la caméra GoPro Hero 7 Silver. J'ai failli dire black, désolé. Du coup, comme vous voyez bien, c'est gris. Du coup, je vois pas l'intérêt pourquoi il faut nommer ça Silver. Puisque c'est même pas argenté, c'est même pas gris métallique. Donc, je vois pas pourquoi on devrait nommer ça Silver. On devrait plutôt nommer ça Grey, voilà. Grey qui veut dire gris en anglais, voilà. Parce que ça, c'est plutôt du gris plastique, ça, du gris normal, voilà. Mais bref, tant pis. Et au niveau du prix, 150 €, c'est pas cher du tout. Donc, je suis assez satisfait sur ce point-là, voilà. Et c'est une caméra normale, voilà. Compris entre la white et la black. Voilà, celle-là, elle est petite, mais pas plus petite que la blanche. Et pas plus grande que la noire, voilà. Mais elle est très belle, je suis très content de la voir. Et se dire que je vais l'utiliser pour mes prochaines vidéos. Et ça, je suis très content et très fier de pouvoir vous le montrer enfin. Pour l'avant de la caméra, nous avons du coup la partie grise, hein, qui est du coup la couleur de la caméra. Nous avons l'objectif pour pouvoir filmer et le logo GoPro ici, voilà. Nous avons le côté avec un petit bouton dont je vous expliquerai la fonction tout à l'heure. Et nous avons l'écran. Alors c'est un peu crasseux, mais au moins j'essaie de nettoyer. C'est mieux ça que de voir un objet complètement dégueulasse, crasseux et poussiéreux, parce que déjà c'est pas beau à voir et que ça fait pas très professionnel, quoi, voilà. Nous avons le côté avec encore le logo, mais cette fois-ci plus GoPro, mais 7 Silver, avec ici un petit bouton. Alors il faut pousser dessus très fort et glisser comme ça, voilà. Et ici nous avons un petit trou pour pouvoir recharger, voilà, pour mettre le chargeur dedans pour pouvoir recharger la caméra. Vous pouvez voir que j'ai inséré, attendez, j'ai inséré une carte mémoire pour pouvoir transférer les vidéos que je fais sur mon GoPro, voilà, pour pouvoir les mettre sur mon ordinateur, tablette ou encore téléphone, voilà. Nous avons le dessus qui n'est pas très spécial, mais ici on voit un petit bouton, un petit cercle rouge qui en fait le bouton pour pouvoir activer la caméra. Et nous avons le dessous où rien de spécial en fait, voilà. Du coup là j'ai fait un peu le tour et je vais passer à d'autres objets. Pour l'objet suivant, nous avons un étui ou une pochette comme vous voulez pour pouvoir transporter la caméra, pour pouvoir, si jamais vous voulez aller dans les bois ou dans la ville pour pouvoir aller filmer, vous pouvez mettre la caméra dedans pour pouvoir la transporter pour risque d'éviter de ne pas la casser, voilà, tout simplement, si jamais elle tombe par terre. Du coup je vais m'ouvrir. Alors, il n'y a rien à l'intérieur, bien évidemment, vu que j'ai tout retiré. Alors, ces deux trucs-là, j'en reviendrai tout à l'heure, voilà. Ça, par contre, ça, c'est le bracelet pour pouvoir le mettre sur le poignet, pour pouvoir tout simplement ne pas perdre le GoPro, parce qu'on sait, on sait le mettre sur le GoPro. Ça aussi, j'en reviendrai après tout à l'heure. Du coup, ici, on a des mousses, voilà, pour pouvoir, autour, pour pouvoir mettre le GoPro à l'intérieur. Nous avons aussi encore la mousse ici, voilà. Après rien de spécial, hein, vous voyez. Du coup ça je vais remettre le bracelet ici, ces deux objets là ici, voilà. Et on peut passer à l'objet suivant.
pour le jeu suivant, ben ça je vais pas passer trop mon temps dessus, hein. Le câble de rechargement, voilà. Mais celui-là, avec inscrit dessus le logo du GoPro. Alors je sais pas si on voit très bien. Mais si on voit quand même, voilà. Mais pas net non plus, mais si on le voit quand même, voilà. Du coup ça c'est le câble pour pouvoir recharger le GoPro. Objet suivant. Alors pour l'objet suivant, alors je suis désolé si on voit un peu le bout du pied de mon tripode, mais ça je peux rien faire donc tant pis. Alors pour enlever la coque de protection et tout simplement le bâtonnet, voilà, pour le détacher. En fait ici vous voyez ici on a un petit caoutchouc gris comme ça là, et il faut le lever tout simplement, voilà comme ça. Et ici sur le bout noir là il faut les pincer et en même temps il faut pousser par là. Attendez. Voilà tout simplement, oui. J'espère qu'il n'y a rien. Non, ça va. Voilà, comme ça, vous avez détaché la coque de protection et le bâtonnet. Voilà. Le bâtonnet ressemble à ça, voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec le stabilisateur que j'ai. Hein, voilà. Ça n'a rien à voir du tout. Ça, c'est juste un bâtonnet pour le tenir comme ça, pour tenir la caméra, quoi. Voilà. Tout simplement. Et du coup, ici, on a la coque de protection, voilà, qui se représente comme ceci. D'ailleurs, je vais mettre la caméra dedans pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'arrive tout de suite. Voici la caméra et ici la coque de protection. Alors, pour l'insérer dedans, ici, vous voyez que ça n'arrive pas à ouvrir. Tout simplement, ici, on a une petite flèche qui dit de pousser vers là-haut. Ah oui, ici. Voilà. Et ici. Et du coup, ben voilà. C'est articulé, hein, comme ça, voilà. C'est articulé. En fait, du coup, ce que je ne sais pas, en fait, il fallait lever. En fait, il fallait pas pousser, c'est le lever, en fait. Parce que quand je voyais la flèche qui allait dans ce sens-là, je pensais qu'il fallait le pousser. Non, en fait, il fallait le lever de ce côté-ci. Et du coup, ici, on sait ouvrir ici. Voilà, ici, tout simplement. Et on insère la caméra dedans. Voilà. Et du coup, ici, on referme ici. Voilà. Et du coup, ben, la caméra elle est à l'intérieur de la coque. Comme ça, elle est protégée. Et on va remettre ça ici. On met dedans. Et voilà. Vous avez du coup ben, la caméra à l'intérieur de la coque. Et la coque tout simplement reliée avec le bâtonnet. Et du coup, comme ça, vous pouvez filmer dans la vie, dans la nature, tout ce que vous voulez. Voilà. Et si vous voulez remplacer la coque de protection par... tout simplement ben, la protection pour l'eau, voilà. Ben, c'est très simple. Attendez. On pratique la même formule. Hein. Joli, hein. Et vous pouvez aussi les mettre par terre comme ça, tout simplement, voilà. Voilà. Je vais lever ici. Franchement, n'hésitez pas à forcer, hein, parce que des fois, il faut forcer pour pouvoir déclipser ici. Du coup, franchement, n'ayez pas peur de le casser, de toute façon, ça se cassera pas, voilà. Et en même temps, 150 €, il n'y a pas intérêt que ça se casse, hein, parce que moi, je pète un câble après ça. C'est bon. Et on va faire la même chose avec celui-ci. Ouais, voilà. Alors, celui-ci, il est plus facile à détacher, hein, contrairement à l'autre. Et aussi plus grand. Voilà, on remet à l'intérieur. Et on déclipse ici, voilà. Voilà, et on va le mettre avec... Alors, si on va être dans l'eau avec, pas besoin de mettre ça, hein, vous prenez juste ça, mais voilà quoi. Mais on va quand même les tester. Je me souviens jamais du sens, dans quel sens il faut le mettre. Ça me casse les pieds, ça, par contre. En fait, c'est dans le sens que vous voulez, hein, finalement. Alors, par contre, celui-ci, il n'y a pas de caoutchouc. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et voilà, simplement, ici, la coque de protection. Voilà. Et voilà, maintenant que nous avons un peu fait le tour des objets, maintenant laissez-moi montrer quelle est la fonction de ce GoPro Hero 7 Silver. Voilà, comment ça marche, comment l'allumer, etc. Alors c'est parti. Déjà, je vais encore une fois fermer le plateau tournant. Alors, pour l'allumer, déjà, vous voyez le bouton rouge ici, je vais vous dire plutôt le cercle rouge. Et il faut pousser longtemps dessus jusqu'à ce que l'écran s'allume. Voilà, comme ça. Et voilà, vous allez voir le logo GoPro apparaître. Et ça, c'est la barre de chargement pour dire que ça se charge, quoi. Voilà. Et là, ça se filme, du coup, pour arrêter de filmer, ben, on pousse encore dessus sur le cercle rouge pour pouvoir arrêter de record.
Voilà. Alors vous voyez peut-être pas très bien, mais ici on voit la barre de batterie. Voilà, on voit que je suis à 95%. Et ici on voit 1h52 minutes. C'est tout simplement le temps que je peux record mes vidéos. C'est-à-dire que je peux faire 1h52 minutes de vidéo max. Voilà, tout simplement. Et ici on a l'option 4K. Si vous voulez pas faire des vidéos en 4K, ben vous le désactivez. Attendez. Voilà, comme ça, 4K désactivé. Et si vous voulez mettre le 4K, vous poussez dessus et 4K activé, voilà. Et j'en reviens avec ce bouton, voilà, que j'en avais parlé depuis le début. Ça, c'est pour changer de mode, voilà. Ça, c'est la mode vidéo. Mais sinon, le mode ici, vous pouvez changer, voilà. Ça, c'est le mode photo. Ça, c'est tout simplement, voilà. Et ici, je dis 999 de photos, c'est-à-dire qu'on peut prendre 999 photos max, tout simplement, voilà. Et ici, c'est une petite loupe, petite loupe ici, on pousse dessus pour pouvoir agrandir si on veut faire des zooms. Ici, comme ça, voilà. Ça c'est plutôt sympatoche. Et si vous voulez changer de mode encore pour aller de vidéo en accéléré, ça c'est pas très intéressant selon moi, voilà. Ici encore, on peut enregistrer 1h52 minutes de vidéo. Alors ici, on peut glisser vers le dessous. On a plusieurs options, voilà. Surtout le commande vocal, c'est-à-dire qu'on on dit rallume-toi. Et les caméras vont s'allumer, voilà. Ça, je pense que ça, c'est le commande vocal parce que tout simplement, je ne l'ai pas encore essayé. Voilà, du coup, je suis pas très sûr. Et du coup, ici, il y a la petite note de musique, là. En fait, ça, c'est le bruitage. Du coup, bah, à chaque fois quand je vais pousser sur le bouton, ça fait des petits bruits comme ça. Écoutez bien. Voilà, ça fait des petits bruits comme ça. Et si ce bruit-là vous dérange, vous pouvez toujours le désactiver. Voilà, tout simplement. Et là, il n'y a plus de bruit du tout. Attendez. Voilà, là, il n'y a plus de bruit du tout. Et ça, c'est, voilà. Alors, dans les préférences, ça, c'est plutôt pour modifier un peu les options et tout ça, finalement. Écran tactile, oui, ça, je l'ai. Propos, voilà. Ok, rien de très intéressant, quoi, voilà. Et si vous voulez prendre des photos, ben, vous poussez juste une fois sur le cercle rouge et ça fait des photos. Voilà. Et... Attendez. Et si vous voulez record des vidéos, ben, vous poussez sur le cercle rouge, voilà. Et là, ça filme tout simplement, voilà. Et je peux aller voir dans ma galerie, ici, voilà, que j'ai record une vidéo. Et ici, c'est la corbeille. Et si vous voulez supprimer une vidéo qui ne sert à rien, conserver ou supprimer. Mais moi, je vais supprimer, hein, voilà. Suppression, ça charge. Et voilà, ça c'est fait. Et aussi, j'ai fait aussi d'autres vidéos, hein, voilà. Surtout quand j'ai été allé dans les bois. Attendez, je vous montre. Exemple ici. Exemple ici, si vous voulez sélectionner une scène, ben, vous pouvez avancer, voilà, en poussant ici, tout simplement. Ça, c'est pour sélectionner la scène. Hein. Et si vous voulez voir la galerie, pour sélectionner des photos, vous allez ici. Ici, voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Ça veut dire que j'ai déjà essayé la caméra auparavant et c'est pour ça pourquoi je connais un peu sa fonction. Voilà. On va bouger ici. Et ici, j'en reviens ici, voilà, avec la carte mémoire, voilà, qui est juste ici. Ça, il faut jamais le perdre, voilà, parce que ça, c'est très important pour stocker tous mes vidéos, pour pouvoir le transférer sur mon ordinateur, ma tablette, mon téléphone, etc. Ça, il faut jamais le perdre parce que c'est très important. Vous pouvez aussi, je pense, en acheter à part, voilà, mais parce que le carte mémoire ici, il s'est inclus avec la boîte du GoPro. Mais sinon, je pense que vous pouvez aussi acheter à part, voilà, tout simplement. Mais sinon, je suis très satisfait. Oh, alors, des fois, ça s'éteint, du coup, ben, vous pouvez le toucher sur l'écran pour pouvoir le réallumer, pardon. En tout cas, c'est un très bon engin, voilà, quoi, c'est très utile. D'ailleurs, en plus, c'est du 4K, quoi, voilà. J'ai pas payé non plus 150 balles pour ne pas avoir du 4K, hein. J'ai aussi à peu près cette caméra pour ça, finalement. GoPro dit 4K, quoi, voilà. Et là, je l'ai éteint, voilà. Si vous voulez l'éteindre, vous poussez ici longtemps et vous lâchez votre doigt et là, ça va s'éteindre tout seul, voilà. Alors, je vous dis direct, ça va pas ensemble. Ça, c'est juste un stabilisateur fait pour les téléphones. Mais il y a aussi les stabilisateurs faits exprès pour les GoPro aussi. Mais ça, il faut en acheter à part aussi, ça, parce que ça, ils vont pas te le livrer avec un GoPro. Alors, vous pouvez aussi connecter votre caméra avec plusieurs appareils comme tablette, téléphone et tout ça. Alors, faut savoir que mon GoPro, je l'ai reçu à travers cette boîte, voilà. Alors, j'ai cette boîte-là.
Si vous me suivez sur Instagram, je l'ai publié. Et moi, des fois, dans la vie, des fois, je suis un peu un boulet, tu vois. Et sans faire exprès, j'ai pris la photo de la boîte avec mon adresse dessus. Oui, là, on peut dire que je suis vraiment un boulet. Mais voilà. Voilà. Voilà quoi, qu'est-ce que tu veux? Voilà, ça arrive à tout le monde d'être un boulet dans la vie, non? Je me trompe? Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et bien sûr, le plus important dans tout ça, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sinon, moi je vous dis au revoir et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Eloy et moi je vous dis au revoir. Bonne nuit.